Eh bien, bonsoir et bienvenue au restaurant d'Arcana pour une grande première. Une soirée tout à fait exceptionnelle à l'occasion des 20 ans de la vente de février. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien au fond. Dites-moi si on m'entend bien. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'on va augmenter un petit peu le son pour qu'on m'entende un peu au fond. Voilà. Donc, c'est une grande première. Nous sommes ravis, Arcana et France Cyr TV, de vous accueillir. En direct, d'ailleurs, tous les téléspectateurs d'Arcana et France Cyr sont devant leur écran pour suivre cette soirée de remise de trophées. Alors, des trophées tout à fait particuliers qui ont été décidés par le vote du public. Il y a 6 trophées, ça va du coup de cœur au top price. Et pour vous présenter cette soirée, on va demander à Eric Oyo. Eric, que j'accueille. Alors Eric, président directeur général d'Arcana, qu'est-ce qui a présidé à cet événement pour les 20 ans de la vente de février? Donc ce vote du public pour les trophées Arcana Graduates. Bonsoir à tous. Essayez d'approcher un peu de manière à créer de l'émulation. On vous convie au bord de la Seine. Essayez d'approcher encore un peu. On va favoriser le mouvement de foule. Alors nous avons donc souhaité donner le coup d'envoi de la saison de vente 2014 sur la base de cet anniversaire de 20 ans de vente de février. Et on a voulu le faire de manière participative. C'est un mot à la mode. Aussi, les gagnants de groupe en 2013 qui ont foulé le ring d'Arcana ont été nombreux, à commencer par Trèves, l'incontournable, ou encore les vainqueurs de poule d'essai. Tout cela parmi les 53 vainqueurs de groupe en plat et les 36 ou 37 vainqueurs de groupe en obstacle. Mais nous avons choisi pour ce faire des challenges originaux avec des chevaux au destin, aux histoires diverses qui ont laissé de beaux souvenirs ou qui portent de gros espoirs pour la saison à venir. Pour cela, les nouvelles technologies nous ont aidés avec l'aide de France Cyr et nous ont permis de recenser près de 1000 votes pour cette première édition. Ce dont je remercie tout le monde, tous les votants en l'occurrence. Je pense qu'il s'agissait autant de professionnels que d'aficionados et de gens qui suivent effectivement les ventes et l'actualité. Et je vais laisser maintenant la place à Arnaud Poirier et ses commentaires souvent fleuris pour commenter effectivement les résultats de ce vote. Merci beaucoup Eric. Effectivement, vous ne connaissez pas encore les vainqueurs. C'est un vote du public, à bulletin secret, et c'est maintenant qu'on va donner les vainqueurs. On va commencer donc par le prix du coup de cœur du public, et pour le prix du coup de cœur du public, on va accueillir une femme de cœur, Edwige Métayer, sous vos applaudissements. Alors, merci pour elle, Edwige Métayer, le rat du buff. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée de faire voter le public pour donner une saveur toute particulière aux chevaux qui sont passés sur le ring des ventes? Je trouve que c'est très encourageant pour tout le monde, et surtout je pense que avoir ce petit trophée, c'est quelque chose de, moi je pense, d'honorifique, et on n'en a jamais assez. Et passer un bon cheval sur le ring, c'est bien, mais qu'il soit un bon cheval de course, c'est autre chose. Alors un cheval de course, merci Edwige, un cheval de course donc qui soit bon et qui soit populaire. Les 4 nominés du prix du coup de cœur du public, c'est maintenant sur vos écrans. Sur une musique de James Brown enflammée, Hopex. Alors les 4 nominés sont Chamalgan, le recordman de passage sur le ring, il est passé 5 fois. Et vous pouvez les applaudir effectivement parce qu'il s'est beaucoup battu pour vous. Et maintenant il devient étalon. Le cheval du docteur Givago, c'est bien entendu Don Bosco qui a mis à l'honneur la casaque d'un grand acteur dont toutes les femmes sont amoureuses, c'est évidemment Omar Sharif. À Zako, un hommage permanent, effectivement on peut l'applaudir, on peut applaudir un hommage permanent à monsieur Zakaria Akam, l'éleveur de Zach Hall, et bien sûr Cat Cole, le sprinter qui est né classique, acheté une broutille 5000 € je crois seulement, et qui est devenu maintenant un grand sprinter. Alors, Edwige va ouvrir
l'enveloppe pour nous dire qui a remporté. Pas besoin de le mettre. C'est écrit en tout gros. Et le grand vainqueur du prix du coup de cœur du public, je vous demande toute votre attention, mesdames, messieurs, est... Chut. Chamalgan. Chamalgan, bravo. Et c'est Mathieu d'Aguizon-Garros qu'on va faire venir. Chamalgan, en image. Eh oui, Chamalgan en image, vous allez pouvoir revoir, avant de parler à Mathieu d'Aguizon-Garros, regardez sur vos écrans. Alors, Chamalgan, il a couru partout dans le monde, il a gagné groupe 1 en 2013, mais on a choisi de vous montrer une image dont peut-être vous ne vous rappelez pas, c'est sa 3e place dans la poule d'essai des poulains. Regardez, il porte une casaque rouge et violette, c'est un alezan brûlé là, qui est au centre du peloton, qui va s'extirper du peloton pour prendre une 3e place tout à fait remarquable, derrière Lopé des Vega tout de même, qui s'impose l'alezan, Dick Turpin qui est 2e, futur vainqueur du Jean Prat, et 3e Chamalgan, qui arrivait de République tchèque. Et oui, c'est là où il était entraîné. Et Mathieu d'Aguizon-Garros qui a élevé dans le Gers, élevé donc en plein air. Le cheval, Mathieu, avait-il le poil luisant en arrivant sur le ring? Bien sûr, évidemment. Je suis ravi qu'il ait été honoré parce que c'est un brave cheval, un vrai staccanoviste. Il a couru partout dans le monde, bon, avec des fortunes diverses, mais il a eu un parcours un peu atypique. Et c'est vraiment un cheval très dur, qui est tout à la porte des vrais classiques. Mais bon, le parcours qu'il a eu, évidemment, c'est pas évident. Mais il a résisté, et pour moi, c'est une grande fierté. Alors il est passé 5 fois, ah oui on entend mieux, il est passé 5 fois sur le ring Chamalgan. Alors est-ce que tu te rappelles Mathieu son premier passage quand il a été vendu 80 000 €, c'est bien ça? Oui, première vente, je l'ai vendu 80 000 € à Guillaume Gors pour la République tchèque. Bon, Guillaume Cousin m'a rassuré ce jour-là parce que bon, j'étais un peu déçu, premier produit de la mer vendu en Tchéquie. Mais bon, il m'a rassuré qu'il serait bien entraîné là-bas et la preuve c'est qu'il a résisté, il a été bien entraîné. Très bien, et pour l'anecdote, Guillaume Gors, qui l'avait acheté en tout premier lieu, l'a racheté en dernier lieu, parce qu'il est passé une 2e fois, puis une 3e fois, puis une 4e fois sur le ring, il est parti aux États-Unis, et il est revenu, le cheval des États-Unis en express, parce qu'il y avait un problème administratif, et Guillaume Gors l'a racheté en fin d'année de 5 ans, et à 6 ans, en 2013, il a gagné groupe 1, et maintenant, il devient étalon au Haras du Lion, et son éleveur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu en vrai Chamalgan, puisque tu vas venir voir l'étalon? Ben, je l'ai vu quand même courir cet été à Vichy. Malheureusement, j'étais pas là le jour du Grand Prix de Bordeaux, chez moi. J'étais accidenté, mais bon, je l'ai quand même vu assez souvent quand même. La poule d'essai, j'étais là. 3 ou 4 fois, je vais le voir courir, pas plus. Un véritable supporter, Mathieu d'Aguizon-Garros, qui va recevoir son prix. Voilà. Sous vos applaudissements. Voilà. Bravo, merci beaucoup, merci Edwige. Mathieu, tu vas rester avec nous. Marie, est-ce que tu peux reprendre ces trophées parce qu'on a besoin de lui? Hop là, Mathieu, tu vas rester avec nous. Pourquoi? Parce que Mathieu va remettre le 2e prix. Et le 2e prix, je reprends mes notes pour ne pas oublier, c'est le prix des espoirs du plat. Alors là, on va parler de 2 ans, 2013, des chevaux qui étaient passés sur le ring, donc en général l'année précédente. Et les nominés pour ce prix d'espoir du plat sont images. Vorda, bien sûr, ces images inoubliables de l'envolée de Vorda dans les Cheveley Park Stakes. Vorda qui avait été acheté 8-9 000 € seulement à cette vente ici même au mois d'octobre. Ecto, 75 000 € au mois d'août. Ecto, lui, a remporté le Critérium International. C'est un espoir classique, l'élevage de Skymark et de Monceau associé. Vorda, c'était le Haras du Ténay. Prince Gibraltar, l'élevage de Jean-François Gris-Beaumont, racheté sur le ring, vendu après avec 2 associés, dont Hervé Morin, vainqueur du Critérium de Saint-Cloud. Et on va rester avec Jean-Claude Rouget pour parler de l'Estoque in Paris. Il avait acheté 125 000 € pour la casaque de Monsieur Tepper, gagnante du prix d'Aumale. Alors, la gagnante ou le gagnant du meilleur espoir de plat est un gagnant ou une gagnante de groupe 1. Donc il reste facile, il reste 3 possibilités sur 4. Le gagnant ou la gagnante je ne sais pas si je dois encore donner un indice. Et la jument qui a été achetée le moins cher, c'est Vorda.
Vorda, elle aurait pu participer aussi. Voilà, Vorda, oui, sous vos applaudissements. Vorda qu'on voit en image, elle aurait pu participer au concours des ambassadeurs ou des ambassadrices. Regardez Vorda, alors là on va apprécier, on va admirer cette envolée fantastique en Angleterre. Elle bat les Anglaises, Vorda. Regardez, en casaque bleu bien sûr. And begins to extend away. Vorda, a comfortable winner of the Connolly's Red Mills Cheveley Park Stakes. Enterprisingly ridden into the dip first. Vorda in the blue and white, far side Dorothy B. Then Kiyoshi. Behind these come to heel, struggling to quicken. Princess Noor edging over to the near side. Vorda in the blue and white, far side Kiyoshi. It's Vorda for France who hits the front and begins to extend away. Vorda, a comfortable winner of the Connolly's Red Mills Cheveley Park Stakes. Voilà, et évidemment un homme qui a tapé du pied devant cet écran de télévision quand il l'a vu, c'est Giulio Riva, le haras du Tenay, sous applaudissements, qui est là, qui arrive. Bravo Giulio. Ça va Giulio? Voilà, qui reçoit le prix. Alors Giulio, provoquer la naissance d'une championne dont le monde entier parle en 2013, qu'est-ce que ça fait? Vorda, c'est la championne européenne. Mais on a élevé même la championne italienne en brage, aussi des européennes. Les deux juments sont les deux juments de 2 ans plus importants, fils d'Orpen en 2013. Effectivement, Orpen qui fait toujours la vie, il fait la pub, on va en profiter, qui fait bien sûr toujours la montre au haras du Tenay. Alors, je vais te taquiner un petit peu, Julia, par contre, la mère, mais qu'est-elle devenue? Quelle est la mère? La mère de Vorda. La mère de Vorda? La mère de Vorda, cette année, elle est partie en Arabie Saoudite. Et voilà, elle est partie loin parce que les chevaux, c'est... Oui? Mais la mère de Ombrage, que c'est le même croisement de Ombrage, elle est à Ozezine. Très bien, et oui, les chevaux, c'est des hauts, c'est des bas. Avant, c'est vrai qu'il faut avouer, c'est combien? 9000, je crois, que Vorda a été acheté par Philippe Sogorb, et vraiment bravo à Philippe Sogorb, et monsieur Rémi Picabot, petit propriétaire du Sud-Ouest, of course, effectivement, qu'il a revendu après, Jean-Augustin Normand, Cheikh Mohamed Al-Thani. Et donc, cette histoire fantastique a repris avec une jument qui n'a pas dépassé les 10 000 euros et dont la mère est partie loin, bien loin. Merci à Giulio, merci à Mathieu Daguzan. Oui, merci Giulio, bravo à Vorda, dont on espère, toujours sous l'entraînement de Philippe Sogorb, qu'elle va continuer à porter haut le drapeau français, bien sûr en France à l'âge de 3 ans, mais aussi à l'international. Alors, pour maintenant passer à la catégorie, la 3e, c'est les espoirs de l'obstacle. Là, on va parler de l'étranger, bien sûr. On va parler de l'Angleterre. Et pour nous parler d'un anglais parfait, Pascal Nou. Voilà. How are you today? I'm fine, and you? You like Paris? I like very much France. Can you drive me to the British Embassy, please? Ah, il est remarquable. Il s'est entraîné avec toutes les blondes à forte poitrine de Paris. Et donc Pascal, alors les espoirs de l'obstacle, qu'est-ce que ça représente pour un étalonnier, pour un éleveur, l'obstacle aujourd'hui en France? L'obstacle, pour un étalonnier, l'obstacle, c'est quand même une discipline à part entière très intéressante. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une sélection vraiment spécifique obstacle. Ce sont plus des rebuts de plat qui vont à l'obstacle, c'est vraiment une discipline à part entière, donc une filière étalonnage à part entière. Très bien. Les nominés pour les espoirs de l'obstacle, on va les voir en image tout de suite. C'est parti. Voici Le Rocher, Sylvie Ringler et Roger Frey, haras de Méhéran, fils de Saint-Dessin, acheté yearling 26 000 euros. Nous avons un temps pour tout, le Saint-Voir masqué, il a bel et bien été élevé au haras de Saint-Voir, mais pour le compte de monsieur Félix Talbot, comme la voiture, Talbot. Ensuite, nous avons Lebec, il a le nez creux, elle est bien bonne. Nicolas Madamet est ici, associé à Yann Kellit et David Tomilson Lebec. Et on va revenir en France pour le Grand Lucé, ce robuste, ce redoutable, ce fidèle compétiteur, le Grand Lucé, le dernier champion du comte Bertrand de Tarragon, du haras de Maulpère, dont s'occupe Pierrick Rouxel.
Alors, là, je vous rappelle que c'est le vote du public qui a décidé de rendre un hommage, de porter son cœur sur un cheval très apprécié du public et qui s'appelle Le Grand Lucé. le Grand Lucé. Bravo. Alors, des applaudissements émouvants. Pierrick Rouxel qui va venir s'approcher. Beaucoup d'émotions pour la remise des prix à Le Grand Lucé, car c'est le dernier champion du comte Bertrand de Tarragon, avec lequel Pierrick Rouxel a passé toute sa vie en s'occupant de son haras, en remontant le haras depuis une vingtaine d'années. Bravo Pierrick. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Le Grand Lucé? C'est une charmante commune de la région de la Sarthe, mais à part ça, c'est quand même, il y a une saveur toute particulière ce soir. Je crois que à travers le cheval, c'est un hommage vibrant à son éleveur Bertrand de Tarragon, qui nous a quittés là cette fin d'hiver, et c'est particulièrement, je dirais, mérité pour lui, parce qu'il a toujours cru en sa jument, beaucoup plus que moi qui n'y croyais plus, et c'est forcément lui qui a eu raison, puisque la jument lui a donné Le Grand Lucé, qui est un cheval formidable, quoi. Alors Le Grand Lucé, justement, qu'on vient de revoir sur les images, remporté le prix Amadou, et il a aussi remporté la grande course de l'Aidanguin, un cheval d'une dureté exceptionnelle. Oui, je pense que on essaye on a eu la chance d'avoir un cheval qui est pas trop mal élevé, on va dire, et en plus, je pense que l'entraînement de Jean-Paul Gallorini ne fait pas les choses à moitié, et quand il a un bon cheval, il a cette science extraordinaire de savoir jusqu'où il peut aller, et il fait en sorte que le cheval donne le meilleur de lui-même sans puiser dans ses réserves intrinsèques. Alors le haras de Maulpère, bien sûr, a perdu son pilier, son pilier symbolique. Le haras de Maulpère, désormais, comment ça marche? Écoutez, on a un devoir de continuité et un devoir de tradition, parce que notre patron était un homme de tradition ô combien, et son épouse, Madame de Tarragon, a décidé de nous permettre à tous de continuer à vivre notre passion à travers l'élevage à Maulpère. Donc tout continue aussi bien qu'avant, et on va essayer de lui rendre hommage et de faire honneur. Eh bien, je vous demanderai tous d'applaudir en sa mémoire, Pierrick Rouxel, la mémoire du comte Bertrand de Tarragon. Bravo. Alors là, on était en France, merci, bravo. Vous voyez les photos, effectivement, c'est le moment pour les photos. D'ailleurs, on va parler dans quelques instants, on va de nouveau parler du haras de Maulpère. Pourquoi? Parce qu'on va passer, merci à Pascal, on va passer à le prix dans l'ambassadeur du plat. J'en ai perdu ma feuille, voilà, parce que je travaille sur internet, ordinateur, mais j'ai encore les bonnes vieilles feuilles. Et donc, pour le prix de l'ambassadeur du plat, nous allons demander à Hubert Honoré, grand voyageur devant l'éternel, Monsieur le maire, Hubert Honoré, le maire d'Oméel. Hubert qui est là, qui fait beaucoup de choses, Hubert. Bravo, voilà. Il a laissé son verre, mais il a demandé très précisément à le retrouver exactement au même niveau après l'événement. Hubert. Alors Hubert, remettre le prix de l'ambassadeur, c'est important? Ah oui, alors là, c'est vraiment, je pense que c'est le plus grand prix de la soirée, je crois. Et c'est celui qui est le plus important. On n'entend rien. Oui, mais si, je parle très fort là, on parle très très fort. Oui, c'est important de remettre ce prix de l'ambassadeur qui représente en fin de compte Arcana pour toute l'Europe, voire le monde entier. Merci. Alors, je vous demandais un peu d'attention dans le fond de la salle. Les gens sont dissipés tout près du chauffage là-bas. Du vin rouge. C'est surtout à cause du vin rouge, on les comprend. Donc on parlait de Maulpère, pourquoi? Parce qu'il y a 3 nominés dans ce prix des ambassadeurs du plat, et ça commence avec les images. Et oui, là les images elles sont là, ça commence avec bien sûr meilleur ambassadeur Arcana à l'étranger, Dunaden, le mémorable Dunaden, 1500 € fall. 1500 € fall, qui dit mieux? Alors on va rappeler, on connaît tous Dunaden, son propriétaire, la personne qui l'a acheté c'était Jetty van der Kunst, une hollandaise. Toronado, on passe d'un Sheikh El Thani à un autre Sheikh El Thani,
Toronado, bravo Hubert qui est très concerné d'ailleurs en ce qui concerne Toronado qui l'a passé sur le ring. Chiquita et la fantasque, il a une sorte de savant fou Chiquita version femelle qui bien sûr s'est envolée dans l'Irish Hawks après avoir foncé dans la barrière à Saint-Cloud. Dunaden, Toronado, Chiquita. Alors, qui a remporté ce prix du meilleur ambassadeur de plat à l'étranger? Arcana Graduates, bien entendu. Il faut ouvrir là. Oui, tout à fait. Il peut regarder et nous révéler ce nom. Ah là là, vous allez être déçus, hein, parce que vous allez être déçus. Ce n'est pas l'un des 3 nominés? Ah si, il fait pas des 3 nominés quand même. Ouais. Alors ça commence par un C et ça se termine par un O. Chiquita, coélevé, les Monceaux, Skymark Farm et sans Henri Bozo. Henri Bozo, bien sûr, qui représente l'élevage, en l'occurrence celui des Monceaux, associé donc à Skymark Farm. Alors on va revoir Chiquita. La jument qui ne va pas droit mais qui va vite. On va revoir Chiquita si on peut, mais sinon si c'est pas encore. Ah si, là voilà, c'est parti Chiquita. Alors là, Chiquita, vous la voyez ici avec sa casaque bleue, la toque rouge. Alors évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu sur un cheval de course, sauf qu'à la fin, elle gagne. C'est ça l'avantage de Chiquita. 600 000 €, elle a été vendue ici sur le ring d'Arcana. Je rappelle qu'après l'exploit que vous allez revoir dans quelques instants, elle a été vendue 6 millions, si je ne me trompe pas, 6 millions d'euros. Les chiffres sont tellement considérables en novembre 2013. Regardez Chiquita, elle vient s'imposer. 600 000 € ici, 6 millions après. Et hop là, elle dérobe, mais c'est pas grave. Elle a passé le poteau en tête quand même. Bravo. Alors, Henri, est-ce que en tant qu'éleveur, on est un petit peu comme le jockey de Chiquita, dans les 200 derniers mètres, on a un peu les cheveux tout debout sous le casque? Oui, clairement, ouais. Sauf que j'ai pas fait la chute d'Antoine Hamelin dans le Méden de Saint-Cloud. Mais c'est une jument qui a toujours donné beaucoup d'émotions, que ce soit ici aux ventes lorsqu'elle est passée yearling, ou dans le Méden de Saint-Cloud lorsqu'elle est tombée, dans Pridian et finalement dans les Irish Hawks. Alors maintenant on peut en parler, une fois après qu'elle est foncée dans la barrière, est-ce que tu pouvais imaginer un seul instant que ça deviendrait, que tout d'un coup le soleil reviendrait sur Terre? Ah non, on espérait surtout qu'elle n'était pas morte sur le coup, et j'ai trouvé qu'Alain de Royer-Dupré avait eu beaucoup de courage de l'engager dans le Pridian sur cette chute, et toujours Méden. Oui, on va pour garder un vocabulaire châtié, effectivement. Exactement, et bravo, il a été récompensé. Effectivement, et après cette fantastique deuxième place, a-t-on besoin de le rappeler que c'était une deuxième place d'Ayar Trèves? Tout de même, la deuxième place d'Ayar Trèves dans le Pridian, elle s'est imposée dans cet Irish Hawks, et derrière, il y a eu d'autres ventes pour la famille de Chiquita, je crois, n'est-ce pas? Ah oui, Chiquita nous a fait du bien. On a vendu la 3/4 sœur par Galiléo à Coolmore cet été pour 1 million d'euros. Pas mal. Ça paye l'apéritif. Tournée générale pour Henri Bozo, bravo. Félicitations, bravo Henri, bravo Hubert, merci. Ton verre de rouge est là, je crois que Edwige le métayer. Ah, il en reste plus que la moitié, c'est pas grave. On va passer désormais à l'ambassadeur de l'obstacle. Alors là, évidemment, on va beaucoup parler d'Angleterre et d'Irlande. Et pour remettre ce prix, on va demander à l'international de l'étape, Loïc Malivet, de venir nous rejoindre, président du syndicat des éleveurs, vice-président de France Gallo. Alors Loïc Malivet a la rude tâche depuis quelques mois de nous annoncer pas mal des chiffres un peu délicats, des nouvelles un peu tristes du PMU, mais là on va changer de discours parce qu'on va parler de l'obstacle et il faut quand même signaler, oui attention, je demande un petit peu d'attention, que le marché de l'obstacle incontestablement après la pause de l'après 2008 repart de plus belle du point de vue anglais et irlandais, n'est-ce pas? Oui, on n'ose même pas s'imaginer, puisqu'il y a eu, comme tu viens de le dire, il y a eu une pause de 2 années, où là les prix avaient commencé à baisser, et on n'ose pas s'imaginer aujourd'hui que les Anglais ou les Irlandais ne soient plus sur les marchés et nous achètent plus nos poulains, autant nos yearlings, nos foals que nos chevaux à l'entraînement. Très bien. Alors, les ambassadeurs de l'obstacle, bien sûr, se sont illustrés de l'autre côté de la Manche. Alors, on va les découvrir maintenant. Et on va commencer par
Effectivement, le cheval de la Diakali, acheté, je reprends mes notes, c'était une forte somme, 160 000 € par Willy Mullins, gagnant du prix Alain Dubrail, on le voit sur ces images. Il est revenu en France parce que maintenant les chevaux peuvent revenir en France. Captain Conan, lui, est resté outre-Manche, il a gagné 4 groupes 1. Il avait été acheté seulement 4 000 € Yearling par Hubert Honoré, qui est l'œil, ici Ruby Walsh. Nous avons là Rêve de Sivola. Alors lui aussi, il a réussi à revenir en France après avoir été acheté pour la somme de 6 000 € seulement, Yearling en décembre 2006. Voici Rêve de Sivola, gagnant du Grand Prix d'automne, une course mémorable, et le fameux petit Zig issu d'une origine pour le moins obscure maternellement parlant, qui avait donné 3 vainqueurs en 3 décennies, un vainqueur tous les 10 ans, et enfin, c'est vrai, non mais c'est vrai en plus, hein. Et enfin il y a eu ce champion petit Zig acheté 100 000 € repéré pour le compte de Paul Nichols et vainqueur lui aussi en France, en l'occurrence du prix Renaud du Vivier. Le meilleur ambassadeur de l'obstacle français à l'étranger, mais aussi sur l'hippodrome d'Auteuil, comme on a pu le constater. Le prix va être remis à Rêve de Sivola. Rêve de Sivola, qu'on applaudit très fort. On va demander à Gilles Trapenard. Les éleveurs sont Gilles et Thomas Trapenard. En l'occurrence, c'est Gilles Trapenard qui est ressorti de la Sioule. La Sioule en délire. Voilà, qui déborde peut-être en ce moment. Bravo Gilles, félicitations. Alors Gilles, Rêve de Sivola est passé dans un mois de décembre 2006 tout à fait particulier. Il a été vendu seulement 6 000 € et depuis il a fait des exploits. Qu'est-ce que ça représente? Rêve de Sivola a été vendu très cher, puisque j'avais acheté sa mère Eva de Chalamont 1 000 €, 6 000 francs aux ventes Arcana. Arcana, toujours des bonnes affaires. Voilà. Et je recommande aux éleveurs d'obstacles d'acheter des chevaux qui leur plaît, pas cher, de bien les élever, de les mettre chez des bons entraîneurs et ils auront des résultats. En obstacle, il n'y a pas besoin de Formule 1. Voilà. Et c'était 1 000 €. Bravo pour cet achat à 1 000 €. C'était Eva de Chalamont. C'était une de tes premières juments, n'est-ce pas? Une jument de pur sang, on veut dire. J'avais acheté 5 juments de la succession Perrier à Arcana, aux ventes de Saint-Cloud. J'avais acheté 5 juments qui étaient entre 6 et 10 000 francs. Et on revoit gagner ici Rêve de Sivola en Angleterre. Alors lui, il fait pas dans la demi-mesure, regardez. Il gagne de 10, 15 longueurs. Et cette course, Gilles, il est revenu. C'est ça qu'il faut dire, c'est que maintenant, les chevaux peuvent ne pas gagner que en Angleterre, c'est déjà beaucoup, mais ils peuvent revenir en France. Ce Grand Prix d'automne de Rêve de Sivola, comment l'as-tu vécu? Il est arrivé archi battu à 200 mètres de l'arrivée et tout d'un coup, il gagne. C'est-à-dire que c'est un cheval qui finit extrêmement bien ses courses et en fait il a gagné parce que les autres chevaux étaient épuisés et il lui reste toujours quelque chose pour finir et regardez-le à Cheltenham à mi-mars, vous verrez, je pense qu'il fera quelque chose de bien. Il y a 2-3 bonnes courses à Cheltenham mi-mars. Bravo, merci, et il va recevoir son prix, Gilles Trapenard, sous vos applaudissements, grâce à Rêve de Sivola, face aux caméras. Tiens, face, Gilles, pour la photo. Hop, 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 voilà. Ton plus grand sourire, le brushing refait depuis ce matin, impeccable. Bravo, et merci Loïc, bravo. Merci, merci. Alors on arrive déjà au 6e prix, c'est bien cela. C'est le prix du Top Price 2013. Alors il y a eu plusieurs Top Price. Et pour remettre le prix du Top Price, eh bien on va de nouveau accueillir Eric Oyo. Alors déjà une première question, Eric, qui est auctionneur, il n'est pas seulement que président directeur général, qui est également auctionneur. Quand on fait tomber le marteau pour le top price d'une vente, alors ça peut être une grosse vente ou une petite d'ailleurs, est-ce qu'on a une sensation toute particulière? Tout d'abord, un top price, c'est le rêve de la totalité des gens qui présentent un cheval en vente. Pour ce faire, il est nécessaire, bien évidemment, qu'il soit fort bien marketé, qu'il soit amené au mieux de sa performance si c'est et de sa valorisation si c'est un cheval à l'entraînement, au mieux de sa condition physique s'il s'agit d'un yearling. S'il s'agit d'une jument, elle doit aussi être fleurie. Donc c'est tout d'abord effectivement le travail du consigneur ou du vendeur qui est récompensé par le top price. Et le top price, en règle générale, eh bien c'est ce qui permet de compenser aussi des déceptions dans la vie d'un vendeur. Donc c'est forcément quelque chose qu'il est nécessaire de récompenser et d'honorer. Quant à l'auctionneur, eh bien c'est comme le jockey, il faut ne pas perdre la course.
puisqu'on lui donne les moyens de s'exprimer. Il faut saisir toutes les opportunités, être en mesure de déboîter quand il faut et de venir accompagner au bras de manière énergique pour finir une course. C'est exactement la même chose. Eric, dont on rappelle, combien as-tu gagné de courses en tant que jockey ou gentleman, en tout cas sous la casaque? À peu près 200. À peu près 200, donc il sait de quoi il parle quand il s'agit de déboîter et d'accompagner au bras. Les nominés, hop, impatient est-il de sortir le vainqueur. Hop, on se calme. Les nominés, alors là, il y en a plus que sur les autres prix parce qu'il y en avait un paquet. L'année était assez gratinée en 2013. On commence avec, on va parler dans l'ordre chronologique, c'est Salamagro. Regardez, ce fils de Sea the Stars a été acheté 200 000 euros, un Pillow King fantastique. 200 000 euros au mois d'août. Sea the Stars revendu 520 000 euros à la Brise Up. Ici, nous avons Del Arca. Alors, j'en prends mes notes, je me souviens plus de tout par cœur. 25 000 euros achetés à Baden-Baden, revendu ici 280 000 euros, c'était la vente d'août. La Dubawi, 1 500 000 euros. 1 500 000 euros pour cette fille de Dubawi qui portait le lot 163 et avec Anna et Étienne Drillon qui sont ici, qui ont eu la chance de le vendre. Et puis, on parlait de Borda tout à l'heure. Quel embellie fantastique. Le frère de Borda a acheté 2500 euros un an avant, a été revendu pour 115 000 euros. Ici, c'était au mois d'octobre, le Haras des Monceaux qui présentait le fils de Master Craftsman, vendu 320 000 euros à Coolmore. 320 000 euros, et c'est là. Et là, nous avons Balbir du Matan, élevé par Jean-Marie Barado, qui a été vendu 300 000 euros. Allée Colombière, Alain Couetil, qui l'avait acheté 9 000, revendu également 300 000 euros. Et enfin, on finit avec, chronologiquement avec le mois de décembre, 800 000 euros pour la poulinière d'Arizina, 800 000 euros pour la poulinière présentée par l'Agacan. Oula, d'ailleurs, lauréate, là il y en avait 9, hein. Il y avait 8 candidats au meilleur top prize, donc la lutte a été très rude. Alors même si je n'ai pas le droit de vous le dire, je vais vous dire que là, jusqu'au dernier jour du vote, il y a eu 10 jours de vote, il y a eu un combat très rude pour l'obtention du prix du top prize. Et finalement, ce top prize est revenu au top prize d'août, la Dubawi présentée par Coulance. Bravo, qu'on va revoir d'ailleurs la top price, on va la revoir. Anna et Étienne Drillon, avec la descendance d'ailleurs. Bravo. Regardez sur vos écrans, c'est le passage. Bravo, regardez, vous pouvez regarder aussi, bravo Anna. C'est le passage de la Dubawi, 1 500 000 euros. Regardez, c'est bien marqué 1 500 000 euros hein, sur l'écran là. Hein. 1 500 000 euros. Alors, Anna, bravo, félicitations. Alors, quand tu es là, Étienne, que tu vois ce chiffre d'1 500 000 euros que tu entends, est-ce que tu y crois vraiment? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est très difficile à croire. Et ça représente quoi comme émotion quand le marteau va tomber? Là, tiens, on regarde, ça les embrassades, c'est une explosion de joie. Mais oui, mais j'étais en choc. Je n'ai rien compris. C'est pas nous qui me fait des tops de vente. Et si c'était bien vous, Étienne. Quelques mots sur l'histoire de cette pouliche, une histoire fantastique forcément, puisqu'on arrive à 1 500 000 euros. Bon, oui, elle est arrivée d'Irlande au mois de début juin. Et Anna et l'équipe l'a préparée pour les ventes. Et elle est améliorée tous les jours. Et puis elle est venue ici, elle était fantastique. Et vraiment, c'était beaucoup de travail et une récompense exceptionnelle pour tout ce travail qui c'était bien mérité. Alors, depuis combien de temps êtes-vous installé à Coulance Consignment? C'est pas très vieux finalement. Non, Coulance Consignment, c'est 4 ou 5 ans. Première vente en 2009 et au bout de 4 ans, pouvoir faire claquer un tel prix, qu'est-ce que ça représente? Un jeune couple dynamique? Beaucoup de travail et oui. Et oui, on a une très bonne équipe aussi. Et Anne-Lise, René et Charlotte et non, c'est vraiment superbe. Merci. Eric, ça fait quoi de remettre ce prix à des jeunes? Tout d'abord, c'était un challenge assez amusant parce que nous avions tout type de marché, tout type de segment de marché, tout type de chevaux. Et comme je le disais tout à l'heure, pour faire un top price, ça représente un travail d'excellence, quelle que soit la catégorie.
Les votes ont été assez amusants à suivre parce qu'ils se sont bien évidemment répartis avec 9 possibilités, c'était intéressant. Et puis sachant qu'effectivement il y a aussi la sensibilité des gens qui votent, puisque la province, comme les éleveurs, les professionnels, comme les amateurs ont pu voter. Et puis il y a eu dans les dernières foulées 2 chevaux qui sont détachés. Et il est vrai de dire qu'il s'agissait des 2 yearlings. En l'occurrence, il y avait le yearling d'août qui était au coude à coude avec le yearling d'octobre, ce qui est assez amusant. Et puis finalement une espèce de logique hiérarchique qui s'est installée, puisque c'est le yearling d'août qui l'a emporté. Ce dont je suis ravi parce que ça récompense une jeune opération de quelqu'un qui effectivement est venu s'installer en France venant de Suède, qui a rencontré un Français élevé en Irlande, qui présentait une pouliche qui venait d'Irlande, donc présentée ici sur des ventes françaises, bien préparée et achetée par un Australien qui l'a confiée à un entraîneur anglais, et j'espère qu'elle reviendra courir en France. Voilà. Bravo. Bravo. Eh bien, c'est sur cette note, c'est sur une note blonde que nous allons conclure. Voilà, bravo, les photos, les caméras. C'est sur une note blonde, effectivement. Madame et mesdemoiselles sont suédoises. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Bravo. Et c'est sur une note familiale, une note blonde que nous allons conclure donc cette émission spéciale en direct qui sera proposée en différé bien sûr sur France Cyr TV et sur Arcana, coproduite par France Cyr avec Arcana. Et voilà, on remercie tout le monde. Bravo aux récipiendaires. Bravo Eric. Bravo. Merci. Merci à tous. Et bien maintenant, c'est l'heure de boire un petit verre. Je crois que il y en a quelques-uns qui ont commencé. Alors on a tous très très soif. Alors on va se jeter sur les buffets. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci à tous. Impeccable. Impeccable, mais c'est vrai que c'est une histoire de son, c'est un peu...